Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ravis de vous revoir encore et nous bénissons le Seigneur qui a, dans sa grâce, renouvelé sa bonté en ce jour pour nous et pour vous, bien entendu. Et nous voulons continuer dans notre série d'enseignements, de partage. Et comme nous ne cessons de le dire, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous. Et il faut partager aussi parce que la Bible nous recommande de partager la parole de Dieu, une manière de contribuer à l'avancement du royaume. Et nous voulons partager la parole de Dieu en cette journée et nous voulons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Nous voulons prier avant de commencer ces instants de partage. Père, nous te rendons gloire pour ta fidélité. Laisse que ta parole nous illumine, nous éclaire, que le Saint-Esprit apporte la révélation et dispose le cœur de chacun afin de nous amener à la repentance, afin que nous renoncions à nos mauvaises voies et que nous marchions dans la voie de la vie, la voie du salut, la voie de la sainteté. Laisse que ta parole nous éclaire et que ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ, soit là présent pour nous conduire. Merci pour la présence de mon bien-aimé qui est là, disposé à écouter cette parole de vie. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, une fois de plus, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons partager un thème spécial et que beaucoup d'hommes de Dieu ont déjà abordé de différentes manières. Et nous aussi, aujourd'hui, nous allons l'aborder différemment, mais avec presque les mêmes mots. Mais nous voulons que le Saint-Esprit touche le cœur de chacun afin que cette parole trouve place dans nos cœurs et que nous marchions dans les voies que Dieu a destinées pour chacun de nous. Nous allons lire deux passages. Le premier, c'est dans le livre de Nombre 25, 1 à 3 et Apocalypse 2, verset 14. Nombre 25, verset 1 à 3. Nous allons lire la parole du Seigneur. Là où tu es, tu peux ouvrir aussi ta Bible et nous allons lire ensemble la parole du Seigneur. Moi, je suis déjà à la page. La Bible dit ceci. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Nous allons prendre aussi dans Apocalypse 2, verset 14. Apocalypse 2, verset 14. La Bible dit ceci. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Amen. Que Dieu soit loué. Je veux que ensemble, par la grâce de Dieu, que nous comprenions ce que le Seigneur veut que nous partageons en cette journée. Nous allons partager la sexualité interdite, une arme à destruction massive. La sexualité interdite, une arme à destruction massive du temps de la fin. Je répète, la sexualité interdite, une arme à destruction massive du temps de la fin. C'est pour ainsi dire qu'il y a une sexualité permise, mais il y a une sexualité interdite. Et nous voulons parler de la sexualité non permise, mais interdite. Donc, chers bien-aimés, nous voulons introduire en disant ceci. En effet, la sexualité est une activité intime réservée à un couple légalement marié. La sexualité est une activité intime réservée à un couple légalement marié. Légalement marié, nous savons que ce sont ceux qui ont été dotés et ceux qui sont
aller soit à l'état civil, mais ceux qui sont légalement mariés. Et donc, vous allez constater que la sexualité qui n'est pas permise, c'est celle qui, entre deux partenaires, décident de faire les choses de leur manière. Et nous allons ainsi partager quelque chose au travers de cet enseignement et nous voulons attirer le peuple de Dieu afin qu'ils comprennent les voies de Dieu et que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. La sexualité est une activité physique et spirituelle qui unit deux partenaires pour former une seule chair. La sexualité est une activité physique et spirituelle qui unit deux partenaires pour former une seule chair. Et donc, vous allez constater que la sexualité n'est pas seulement une activité physique, mais elle est aussi une activité spirituelle. Vous allez comprendre lorsque nous allons creuser davantage dans cette matière. Et donc, la sexualité rend interchangeables les données spirituelles et physiques entre deux partenaires. Je répète encore que la sexualité rend interchangeables les données spirituelles et physiques entre deux partenaires ou des deux partenaires. C'est quoi encore la sexualité? La sexualité est le seul fait au monde qui produit un autre toi dans l'autre, c'est-à-dire porter une partie de toi-même dans l'autre partenaire. Le seul fait, le seul moyen par lequel nous pouvons communiquer un autre nous-mêmes ou certaines données propres à toi-même, physiques et spirituelles, et la sexualité est le seul moyen par lequel nous pouvons communiquer nos données personnelles, physiques ou spirituelles, bonnes ou mauvaises, auprès de l'autre partenaire. Et donc, vous allez constater que c'est le seul moyen où vous pouvez communiquer un autre vous, où vous pouvez produire un autre vous dans l'autre. La sexualité, c'est quoi encore? La sexualité a plus une portée spirituelle que physique. Vous allez constater que les gens se donnent à la sexualité plus sur un terrain plus physique. Les gens se limitent au plaisir. Les gens se limitent au plaisir de l'orgasme. Lorsque les gens, deux personnes s'unissent intimement et lorsqu'ils sentent le plaisir ensemble, les gens s'arrêtent sur le fait du plaisir physique. Mais les gens ignorent la portée spirituelle que le sexe peut apporter ou amener dans la vie d'un homme ou d'une femme. Donc, la sexualité est un acte d'alliance entre deux partenaires. La sexualité aussi est un acte qui produit ou qui crée, qui produit une alliance, qui établit une alliance entre deux partenaires. C'est le seul moyen direct où une alliance est établie au travers le sexe. Et vous allez constater que chaque partenaire apporte auprès de l'autre une partie de lui-même. Et vous avez des données physiques, des germes que chacun a et qui peut les transmettre auprès de l'autre. Que ce soit des esprits, des malédictions, des choses mauvaises qui peuvent être communiquées et transmises envers l'autre partenaire. Donc, à travers l'acte sexuel, une alliance est établie. Et comment? Vous allez constater que entre l'homme et la femme, vous allez constater que chacun a des données et des gènes personnels. Et en s'unissant, lorsque vous connaissez une fille vierge, vous allez constater que lorsqu'une fille est vierge, lorsque vous la connaissez sexuellement, l'hymen se déchire et il y a du sang qui coule. Et ça montre qu'une alliance entre les deux partenaires est établie. Vous allez constater que c'est c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. L'un et l'autre reçoit de l'autre. Et vous allez constater que même les spermatozoïdes de l'homme, c'est en réalité du sang. Que ce soit l'ovule de la femme, c'est
du sang. Et donc, vous allez constater, lorsque les deux semences se rencontrent, et ça forme cette gamète de sang qui va produire par la suite un bébé. Et vous allez constater que dans l'utérus de la femme va s'installer une sémence. Et lorsque vous allez voir dans le microscope, c'est tout juste comme une gamète de sang. Et vous allez constater, en réalité, c'est l'assemblage de deux sémences qui se sont unies et qui a formé cette gamète de sang. Et donc, vous allez constater qu'en réalité, à la base, les deux semences de deux partenaires, c'est du sang et c'est une alliance. Et donc, vous allez constater que lorsque deux partenaires s'unissent sexuellement, ils établissent là une alliance. Donc, il y a une portée plus spirituelle que physique. Voilà pourquoi Dieu définit le mariage comme étant une alliance. Le droit définit le mariage comme un contrat, mais Dieu ne définit pas le mariage comme étant un contrat. Parce qu'un contrat peut être rompu, un contrat peut être résilié, un contrat peut être annulé. Mais le mariage, même le divorce, même la séparation entre deux partenaires ne brise pas l'alliance du mariage. Le seul moyen que le mariage est rompu ou dissous, c'est par le décès de l'un des partenaires. Lorsque l'un des partenaires décède, eh bien, là, le contrat du mariage prend fin. Excusez, l'alliance du mariage est abrogée, annulée. Et nous voulons, chers bien-aimés, nous faire comprendre que la sexualité est un acte sacré. Le sexe est un acte sacré. Et c'est un acte qu'on ne doit pas prendre à la légère parce que c'est un acte que Dieu a recommandé de manière à être accompli de manière légale. Et donc, nous allons parler de la sexualité. Nous sommes en train de parler de la sexualité interdite. Et nous avons essayé d'expliquer ce que c'est la sexualité. Donc, la sexualité interdite est un acte de rébellion contre le plan de Dieu. La sexualité interdite est un acte de rébellion contre le plan de Dieu. La sexualité interdite est un acte de désobéissance à la parole de Dieu parce que Dieu a fixé les limites ou le cadre dans lequel la sexualité doit être accomplie ou le cadre dans lequel l'activité sexuelle doit être exercée ou être accomplie. Et ce cadre est appelé le mariage. Donc, la sexualité interdite est un acte de désobéissance, un acte de rébellion contre Dieu, un acte de désobéissance contre la parole de Dieu. Nous allons parler dans le grand 1 les différentes formes de sexualité interdite. Les différentes formes de sexualité interdite. Premièrement, il y a la fornication. C'est quoi la fornication? La fornication ou impudicité, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. La fornication ou l'impudicité, c'est avoir des relations sexuelles avant le mariage. Deuxième point ou deuxième forme de sexualité interdite, c'est la débauche. Bien que beaucoup de gens ne font pas la différence entre la fornication, l'impudicité ou la débauche, mais je vais apporter une petite différence qui n'est pas à négliger entre la fornication et la débauche. Donc, vous allez constater que l'autre partie, l'autre aspect ou forme de la sexualité interdite est appelée la débauche. La débauche, c'est avoir des relations sexuelles avant ou en dehors du mariage en changeant de partenaire à chaque fois. Vous pouvez vivre dans la fornication, vous avez un seul partenaire pendant un temps, pendant une période donnée. Mais un débauché, c'est une personne qui accomplit l'acte sexuel, il pratique l'acte sexuel en dehors du mariage, mais en changeant de partenaire à toute fois. Vous allez constater même dans l'année, il peut changer de partenaire 2 fois, 4 fois, 5 fois. Dans une année ou dans 2 ans, la personne peut avoir changé de partenaire à plusieurs fois. Et donc, une telle personne est appelée débauchée.
Le troisième aspect, ou la troisième forme de la sexualité interdite. Nous sommes en train de parler de la sexualité interdite, les différentes formes de sexualité interdite par Dieu. Le monde le permet, mais Dieu l'interdit, la parole de Dieu l'interdit. Et donc, nous avions la prostitution. La prostitution, c'est avoir des relations sexuelles moyennant un prix avec plusieurs partenaires. La prostitution, c'est avoir des relations sexuelles moyennant un prix avec plusieurs partenaires. Avant de continuer, j'aimerais élever l'équivoque sur les deux passages que nous venons de lire. On nous parle du peuple d'Israël. Israël qui était dans le désert et allant vers la terre promise, a rencontré le peuple Moab, à qui le roi de Moab est parti solliciter un devin pour maudire le peuple d'Israël. Et malgré les enchantements de Balaam, malgré toutes sortes de rituels, des autels que Balaam a bâtis pour vouloir maudire le peuple d'Israël, Dieu a dit, c'est un peuple qui ne peut être maudit. C'est un peuple qui ne peut être détruit. La Bible dit que l'enchantement ne peut rien et la divination ne peut rien contre les fils de Jacob. Et vous allez constater dans le chapitre 25 du livre de Nombres, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Balaam, constatant que Israël ne pouvait être renversé ni battu par Moab, Balaam a conseillé à Moab, le seul moyen pour détruire ce peuple, vous devez le drainer dans l'impudicité, vous devez le faire tomber dans la fornication, vous devez le faire tomber dans l'adultère, vous devez le faire tomber dans la débauche. Eh bien, c'est la stratégie que le roi de Moab a bâtie en envoyant les Moabites entrer dans le camp d'Israël pour séduire le peuple d'Israël. Et c'est ce qui a entraîné la débâcle, la défaite et la défaite du peuple d'Israël vis-à-vis des Moabites. Et bien aimés, vous allez constater que lorsque l'ennemi cherche à vous renverser, à vous déstabiliser, l'ennemi va chercher à vouloir découvrir quels sont vos points forts pour chercher à vous attaquer dans vos points faibles. Et les Moabites ont compris, Balaam a compris que Israël avait un point faible. C'est que sur le point sexuel, il était facile à être séduit. Et donc, il y avait des hommes et des femmes qui n'avaient pas pris garde. Et que lorsque les Moabites ont certainement porté des habits de prostitution, ils se sont habillés, ils se sont infiltrés au milieu d'eux. Ils ont attiré à la séduction le peuple d'Israël. Et voilà, le peuple d'Israël s'est laissé emporter. Et c'est là où le Seigneur reproche en disant ceci. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as avec toi les hommes attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et donc, bien aimés, vous allez constater que le peuple d'Israël s'était livré à la débauche, ne sachant pas, c'était une stratégie, une arme que l'ennemi avait utilisée pour les vaincre, pour les renverser et pour les déstabiliser. Cher bien-aimé, je veux t'interpeller. Toi qui certainement vis dans la fornication, dans la débauche et dans la prostitution, je veux te rassurer d'une chose. C'est une arme de destruction massive. C'est une arme que l'ennemi a mise en place pour te renverser, pour te déstabiliser et pour te voler ta destinée, pour voler tes étoiles et pour te ruiner afin que tu sois rejeté par Dieu. Je t'interpelle, repentons-nous, revenons à Dieu de tout notre cœur et le Seigneur te bénira et il te fera grâce. Repentons-nous car le temps est proche. Jésus revient bientôt. Et Dieu vous bénisse. Amen.